Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis trop contente d'être là, ça fait bizarre parce que ça fait un moment quand même que j'ai pas filmé et de revenir comme ça c'est trop bien. C'est la 4e fois que je filme cette vidéo, donc si dans mes propos parfois je semble, je sais pas, ça peut arriver que je dise un truc pire, mais je ne suis pas très excitée parce que je l'ai déjà dit 1001 fois. Mais bon, bref, je vais faire l'effort d'être tout aussi enthousiaste que la première fois que je l'ai filmé. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est juste là en bas ou là à gauche, je sais plus c'est où. Mais en tout cas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous recevrez une notif à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Déjà bonne année 2020. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année? La santé et que vos projets se concrétisent, hein, parce que voilà, c'est le plus important. On va arrêter de dire ouais 2020 sera l'année de mon année, hein, parce que on sait tous que à la fin de l'année on va se plaindre, on va dire oh, vivement 2021, machin. Donc autant ne plus se promettre que 2020 sera l'année de notre année, mais on va faire l'effort quand même de rendre 2020 positif en fait. Moi, je vais vous parler un peu de mon année, de tout ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là, parce que j'ai disparu quand même pendant un an maintenant, un an et quelques semaines exactement. Donc je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé et tous les changements qu'il y aura sur la chaîne maintenant. Bon, il n'y aura pas des changements de ouf, mais je vous dirai en tout cas toutes les nouvelles idées que j'ai par rapport à la chaîne maintenant. 2019 pour moi, comment l'appeler? Je vais dire que ça a été une année, je sais pas, mitigée parce que elle a été une belle année comme une année difficile. Peut-être plus difficile que belle, je sais pas. Enfin, vous allez comprendre. Déjà, l'année, elle a très mal commencé. J'ai perdu mon travail parce que j'étais serveuse dans un restaurant. Je pense que ça, je vous l'avais dit. Juste au début de l'année, en fait, j'ai perdu mon travail. Juste après la vidéo que je vous ai postée là. D'autres problèmes ont commencé dans ma vie. Bref, je ne vais pas aller dans les détails. Mais entre dépression, deuil, parce que oui, j'ai perdu aussi ma grand-mère. Tout ça, ça a été une épreuve dure. Le fait de perdre ma grand-mère dans une période dépressive, ça a été vraiment difficile. En plus, c'était pas trop ça avec ma relation avec ma famille, c'était pas trop ça. On avait des problèmes, mes études aussi, n'en parlons pas. Donc, peut-être que la dernière vidéo que je vous ai postée va un peu en contradiction avec celle-ci, parce que quand je vous ai posté la vidéo là, je vous expliquais que voilà, tout allait bien dans le meilleur des mondes et tout. Mais bah, tout a basculé en fait. Tout a basculé, mais moi j'ai rien compris. C'est comme si les problèmes se sont décidés à tomber sur moi et tout. Mais bon, je suis vivante, donc voilà, ça va. Et voilà, le décès de ma mamie et tout. J'ai vécu aussi de la déception en amitié parce que j'ai coupé les ponts avec pas mal d'amis. Ça m'a fait du bien quelque part. C'est vrai, quand ça arrive, ce genre de problème, en fait, vous vous dites, ouais, pourquoi, machin, mais au fond, finalement, vous vous dites, bah, c'est un mal pour un bien, en fait, d'avoir pu couper les ponts avec certaines personnes. Peut-être que vous réfléchissez et vous vous dites que finalement, qu'est-ce que ces personnes-là m'apportaient de si positif que ça? Pas grand-chose, donc bah, tant pis s'ils ne sont plus là, tant pis si notre relation s'est dégradée et tout. Peut-être que plus tard, je vous ferai des story time sur ce qui s'est passé, pour vous raconter en détail en fait ce qui s'est passé, les anecdotes en fait. Et après, ben je suis rentrée chez moi.
c'est vrai que c'était pas des vacances, c'était pour le deuil, fait pour les funérailles, mais et c'était pour une courte période, c'était pour 2 semaines, ou un peu plus de 2 semaines, je sais plus. Mais ça m'a fait un bien fou, parce que le fait d'avoir revu ma mère, d'avoir revu mon frère, mes proches, ma famille, certains amis et tout, franchement, ça m'a fait un bien fou. Le fait aussi d'avoir été là, d'avoir vu en fait tout ce qui se passait, comment est-ce que ça se passait, les funérailles et tout, ça m'a tranquillisée parce que j'aurais été seule ici, je pense que j'aurais continué à sombrer, 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 sombrer. Et je pense que, d'ailleurs, si vous vivez des moments difficiles, si vous vivez un moment de dépression, un moment où votre morale il est à zéro, c'est important d'être entouré, c'est important de ne pas se renfermer, de se renfermer sur soi ou de rester là dans son problème tout seul, parce que c'est ça qui va vraiment empirer votre situation. Moi, quand je suis revenue ressourcée en fait, donc merci à ma meilleure amie de m'avoir convaincue de partir, parce que je voulais pas y aller et tout, parce que je fuyais un peu aussi, j'appréhendais un peu la réaction de ma mère, parce qu'on avait des problèmes à l'époque, donc je fuyais un peu le contact avec la famille, mais finalement c'est ce qui m'a fait du bien. Quand je suis revenue plus déterminée que jamais, forte, avec plein d'énergie et tout. Et après ça, j'ai travaillé fort. Et maintenant, je suis diplômée. Je vous avais promis que je ne reviendrai pas sans mon diplôme. Et je suis diplômée, donc applaudissez pour moi. Maintenant, je suis inscrite à mon master. Enfin, je me suis réorientée parce que je fais un master qui n'a pas grand-chose à voir avec la licence que j'ai fait mon parcours jusque-là. Parce que je m'ennuyais un peu en licence, on va pas se mentir. Et là, je pense que en temps, j'ai trouvé ma voie, ce qui était fait pour moi. Je crois, enfin j'espère. Je pense que je suis sur la bonne voie, j'aime bien. J'ai changé de ville, j'habite ailleurs maintenant et ça va, c'est petit, c'est calme, c'est tranquille. Je suis dans ma petite vie, ça va quoi. Je pense que je vous ai raconté un peu tout, il n'y a plus grand chose à dire par rapport à ma vie. Maintenant, je vais vous parler un peu de la chaîne, de tout ce qui va se faire maintenant et tout. La chaîne reste dans la même optique, la chaîne reste dans la même dynamique. Comment on parle bref, dans la même optique. Et c'est toujours une chaîne lifestyle et tout. Sauf que maintenant je serai plus proche de vous, je pense que je vais un peu plus s'ouvrir à vous, je vous raconterai plus souvent des anecdotes, donc des story time. Je vous ferai de temps en temps des recettes, parce que je pense que je vous ai dit que j'étais passionnée de pâtisserie et de cuisine, etc. Donc je vous partagerai de temps en temps mes petites recettes et tout. Pas des trucs de ouf, hein, des trucs simples que vous pourrez reproduire et tout. Et il y aura des vlogs, pas forcément quand je voyage, hein, ça peut être aussi ici, quand je sors, quand je vais faire des courses et que je trouve que ma journée sera assez intéressante. Je pourrais vous emmener avec moi. Je vous parlerai ici, de là où je vis, de comment est-ce que c'est les conditions ici, vivre en Italie, comment ça se passe pour ceux qui se demandent, peut-être parce qu'ils veulent venir étudier ici, ceux qui se demandent comment ça fonctionne, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool, est-ce que, je vous parlerai de mon expérience. Je vous parlerai aussi, je ne sais pas si vous savez, mais je suis bénino-togolaise, donc je pense que ma chaîne va beaucoup ressembler à ça. Il y aura beaucoup de multiculturalisme, je pense, si on dit ça comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de couleurs sur la chaîne. Je vais souvent parler du Bénin, souvent parler du Togo, et pourquoi pas aussi d'autres cultures que peut-être je découvre et tout, peut-être je vais, je sais pas à quel endroit ils font autrement, je vous partage. Bref, je vous emmènerai avec moi dans tout, en fait. Bon, pas dans tout, mais dans pas mal de choses quand même. Et je ferai 2 vidéos par semaine.
enfin bon, une vidéo par semaine, mais il y aura des semaines où je posterai 2 vidéos. Je le dis parce que comme ça, si je le dis, si je le dis et que je sais que je l'ai dit en public, j'aurais du mal à ne pas le respecter. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Quand il y a 2 vidéos, mercredi et dimanche, et quand il y a une seule vidéo, bah dimanche. Et voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, mais je vous ai pas dit, j'ai une caméra. Enfin, je suis trop fière de moi, là, j'ai fait des progrès. Donc déjà, j'espère que vous m'entendez mieux parce que je sais que ça, c'était un gros problème sur ma chaîne. Vous m'entendiez pas bien. Vous me disiez, oh mais Lydie, on t'entend pas très bien, machin et tout. Ouais, je sais. Même moi, ça me saoulait. Même moi, quand je regarde des vidéos sur YouTube et que je n'entends pas correctement, bah, je quitte la vidéo. Donc franchement, je ne vous condamne pas, vous avez raison. J'espère que là, vous m'entendez beaucoup mieux qu'avant. Et que la qualité aussi, quand même, ça va mieux. C'est vrai que j'ai pas une luminosité de ouf parce que j'ai qu'une seule softbox. Peut-être que je vais en acheter une deuxième ou acheter directement une ring light. Je sais pas encore, mais je pense que pour le moment, on va faire avec ça. Et on va avancer petit à petit. Ah oui, mais j'avais lancé un challenge. Est-ce que vous avez fait ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé un message pour me dire, enfin des messages pour me dire, ah oui, je veux participer, c'est une bonne idée, maman. Si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo, c'est que vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler. En gros, avant de partir, j'avais dit que pour la période où je ne serai pas là, tous on va travailler sur nous et tous nos défauts en fait, tout ce qu'on n'aime pas sur nous, bien même pas forcément des défauts, mais des trucs qu'on n'aime pas forcément dans notre vie, des choses négatives qu'on veut éradiquer, bah on va travailler dessus. Moi, je l'ai fait. Il me reste encore beaucoup de trucs à faire parce que j'ai eu des échecs aussi cette année. Hein. Comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de points négatifs aussi dans mon année, mais ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de savoir jusqu'où je peux aller et surtout de savoir que quand je veux faire un truc, il faut le faire dans la discipline. Donc, bah, au moins j'ai gagné ça de, de mon challenge, ou bien de notre challenge, ou bien de mon année, je vais dire. Alors, j'espère que c'est pareil pour vous. Dites-moi un peu dans les commentaires ou bien si vous avez honte de donner des détails sur votre vie, envoyez-moi un message comme vous avez fait en DM sur Instagram. D'ailleurs, je laisserai mon Instagram là. D'ailleurs, je pense qu'à partir de maintenant, je vais toujours laisser mon Instagram affiché quelque part en haut comme ça. Vous savez, vous n'avez pas d'excuse de ne pas aller me suivre. Et aussi, comme ça, bah, pour ceux... On ne sait jamais, j'ai pas envie que mes vidéos se retrouvent quelque part sans mon nom. Si ma vidéo se retrouve quelque part, au moins qu'il y ait mon nom pour que les gens viennent me suivre, ma signature. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous a plu. C'est juste une petite vidéo pour vous dire que je suis de retour. Cette vidéo sera en ligne dimanche si tout va bien. Et donc si là vous êtes en train de la regarder, c'est que c'est la dernière prise que j'ai faite et que ça s'est bien passé. Donc, et on se retrouve à la prochaine vidéo la semaine d'après. Je fais des gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Bye!